Bonjour et bienvenue Corsica Social durant toute cette semaine pour parler non pas d'une association en particulier, mais on va dire plus largement de ce que l'on peut appeler le tissu associatif à travers ces différentes structures, pour vous parler de la problématique de la jeunesse et des dispositifs qui sont à sa disposition de cette jeunesse. Avec nous un invité durant toute cette semaine, Charlie Voglimachi, bonjour. Bonjour. Plusieurs casquettes aujourd'hui et durant toute cette semaine, élu municipal et départemental. Vous êtes également le président de la mission locale d'Ajaccio. Vous vous occupez de certaines missions liées à la jeunesse au CCAS de la ville. Donc tout ça, on va en parler durant toute cette semaine. Alors tout d'abord, on va peut-être partir de la mission locale d'Ajaccio que vous présidez. Cette mission locale, donc vous avez repris cette présidence après votre élection. Tout à fait. Donc déjà, il faut savoir que le président de la mission locale, le président de fait, c'est le maire d'Ajaccio. Donc le député maire m'a délégué cette compétence, il m'a délégué cette présidence. Donc je l'ai récupéré sur la première mandature, puisque nous avons été élus en 2014. Ensuite, nous avons dû démissionner. Nous sommes revenus 3 mois plus tard. Donc c'était un gros chantier. Nous avons trouvé une mission locale qui était un peu malade, financièrement parlant. On avait un déficit de pratiquement 100 000 euros. Donc il a fallu prendre quelques décisions. Et aujourd'hui, la mission locale est sur de très bons rails. Nous avons un personnel très compétent. Et surtout, nous avons de beaux projets. Donc je suis assez satisfait du travail que nous avons fait durant la première année. Alors, le but d'une mission locale, c'est quoi? On disait donc tous les dispositifs pour la jeunesse, en faveur de la jeunesse. Le but, c'est tout ce qui est insertion, réinsertion, aide à l'emploi, tremplin vers l'emploi. Tout à fait. Donc, c'est une structure qui est ouverte aux jeunes de 16 à 26 ans qui sont sortis du système scolaire. Et donc, c'est un peu, entre guillemets, le pôle emploi des jeunes, on va dire. La seule différence, c'est que nous avons des conseillers qui suivent les jeunes jour par jour. Il y a pratiquement des conseillers délégués à chaque jeune et ils peuvent avoir un contact direct avec ces conseillers. Donc ils sont bien évidemment accompagnés dans les démarches pour trouver un emploi. Et je dois dire que ça facilite beaucoup les choses pour ces jeunes. Donc vous avez plusieurs dispositifs, vous en avez parlé. Donc les plus connus, les emplois d'avenir qui ont été créés en 2012 par le gouvernement. On va en parler justement de ces emplois d'avenir, mais pour revenir sur le fond de la mission locale, c'est vrai que c'est important que ces jeunes, on sait qu'ils sont particulièrement touchés par le chômage, les jeunes et puis les personnes plus âgées aussi. Les chiffres du chômage en Corse sont inquiétants, même s'il y a eu une toute petite, légère embellie, on va dire ça comme ça, là sur ce dernier mois, mais c'est pas ça, il y a encore beaucoup de boulot. Oh, il y a énormément de travail. Les chiffres du chômage, vous savez très bien que les chiffres, on peut leur donner la couleur que l'on veut. Voilà. Après, il n'en reste pas moins que les jeunes en Corse, il y a 25% de notre jeunesse, voire pratiquement 30% est au chômage. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que la mission locale est un outil qui permet d'accéder à ces jeunes. Voilà. Il faut savoir aussi que vous avez quand même un noyau de jeunes ne fait pas la démarche facilement. Voilà, on est très pudique en Corse, vous savez, donc on a un peu notre fierté. C'est pour ça que nous avons un personnel très jeune à la mission locale. Je pense que ça aide aussi pour communiquer avec cette jeunesse. Voilà, il faut souvent les guider, les renseigner, les conseiller. C'est pas un métier facile. Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos conseillers parce qu'ils côtoient de tout. Donc, il y a beaucoup de misère aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc, ils font un métier très difficile. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je suis satisfait qu'on ait remis cette mission locale sur les rails pour qu'ils puissent au moins travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est primordial. Et puis, se battre tous les jours pour trouver un emploi à des jeunes, et c'est pas facile du tout. Le but, c'est quoi? Qu'aucun jeune dans aucun quartier de la ville ne soit oublié? Tout à fait. On me parlait récemment des jeunes des quartiers populaires. J'en sors, puisque je suis un jeune issu des quartiers populaires. J'en suis fier et je le revendique d'ailleurs. Mais c'est tout Ajaccio qui est touché, ce sont et toutes les classes sociales également. Il ne faut pas penser que ça ne se passe que dans les quartiers populaires. Alors vous avez des jeunes qui n'ont pas du tout de diplôme, et vous avez aussi des jeunes qui sont bardés de diplômes, mais qui ne trouvent pas pour autant du travail. Donc c'est très très compliqué, il faut trouver une alchimie qui n'est pas évidente.
Donc les dispositifs, Charlie Voglimachi, on va en parler si vous le voulez bien Oui. dès demain, et notamment ces dispositifs d'emploi d'avenir qu'on vous a vu présenter récemment dans les salons napoléoniens de la ville, puisqu'il y avait divers partenaires. Avant de se quitter, de se retrouver demain, peut-être donner une adresse pour la mission locale d'Ajaccio, un numéro de téléphone pour les jeunes et les parents qui nous écoutent. Alors, la mission locale, elle a ses locaux dans l'hôtel Castelvec, donc au 2e étage. Et puis, nous allons déménager les locaux. Je vous en parlerai peut-être demain. Mais voilà, c'est à l'hôtel Castelvec. Je m'excuse, je n'ai pas le numéro de téléphone en tête. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, appelez la radio, on transmettra. Voilà. Juste une dernière question. C'est la mission locale d'Ajaccio ou ça couvre une partie plus large? Alors, vous avez 4 missions locales en Corse. Une à Bastia, une dans le centre, une à Porto-Vecchio, une à Ajaccio. Celle d'Ajaccio couvre 80 communes. Très bien. Merci Charlie Merci Voglimachi. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité de la semaine, Charlie Voglimachi. Bonjour. Bonjour. Conseiller municipal à Ajaccio, conseiller départemental pour la Corse du Sud, présidente de la mission locale. Vous occupez également de certaines missions au sein du CCAS d'Ajaccio. On va en parler durant toute cette semaine. Cette mission locale d'Ajaccio, on a expliqué ses buts et ses motifs. C'était hier. Donc, il y a plusieurs dispositifs, la mission locale, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il y a plusieurs dispositifs qui sont proposés à ces jeunes, et notamment celui des contrats d'avenir dont on a entendu parler. Ça consiste en quoi? Alors le contrat d'avenir, il a été créé justement pour ces jeunes qui sont, comme je vous le disais hier, sortis du cursus scolaire, qui sont peu ou pas diplômés. Donc ça leur permet de trouver un premier emploi, et ça donne aussi une certaine souplesse aux futurs employeurs. Il faut savoir qu'un emploi d'avenir, pour un employeur, il coûte à peu près 300 € par mois maximum. Donc il y a une aide, il est pratiquement financé à 80% par l'État, ce qui n'est pas négligeable pour un employeur. Alors c'est sur 2 ans, voire 3 ans. Après, bien sûr, le but, l'idéal, ça serait que le jeune soit embauché définitivement. Donc, il faut savoir que le jeune, pendant ces 2 années ou ces 3 années, donc travaille dans une entreprise, bien évidemment, mais il a obligation aussi de suivre une formation. Et donc, il est suivi par les conseillers de la mission locale, où tous les mois, voire tous les 2 mois, il y a un rapport qui est fait sur l'évolution au sein de l'entreprise. Ça permet de bien encadrer le jeune et aussi d'aider l'employeur. Parce que vous avez des employeurs qui ne savent pas trop comment ça marche quelquefois. Donc les conseillers sont là aussi pour aider les employeurs dans les diverses démarches. Donc c'est un dispositif très intéressant, avec bien sûr pour la finalité que le jeune puisse être embauché définitivement. Alors s'il ne l'est pas, ça lui donne déjà une première expérience qui n'est pas négligeable, et ça lui permet aussi d'avoir confiance en lui. Après, je ne vous cache pas qu'on se bat pour que les jeunes puissent rester dans les entreprises où ils ont été embauchés pour la première fois. Alors justement, c'est un avantage et pour les jeunes et pour les employeurs. Ces jeunes qui retrouvent le chemin de l'emploi, qui sortent un peu peut-être d'une certaine inertie depuis qu'ils avaient quitté le système scolaire, et puis les employeurs qui bénéficient d'une aide de l'État et qui adaptent, on va dire, aussi ces jeunes à leur entreprise. Oui, parce que bon nombre de jeunes ne sont pas formatés pour l'entreprise où ils vont rentrer pour la première fois. Alors après, je vous prends un exemple. Je suis aussi président du SDIS de la Corse du Sud. Donc j'ai demandé à ma DRH de me faire un petit topo sur les personnes qui seraient susceptibles de partir à la retraite sur les 2 ou 3 prochaines années. Et le but, c'est que je puisse embaucher des jeunes en emploi d'avenir qui seraient formés par ces personnes-là. Et puis quand ces personnes partiront à la retraite, le jeune sera formé et il sera intégré dans les services. Donc c'est une garantie aussi pour le jeune d'avoir un emploi ferme, à la condition qu'ils s'investissent, bien évidemment. Donc il y a aussi un cursus, à mon avis, à respecter, même pour les employeurs. Alors vous avez, très honnêtement, vous avez des employeurs qui jouent le jeu. Donc c'est dans leur intérêt aussi de pouvoir compter sur une personne qu'ils vont former eux-mêmes pendant 2 ans, voire 3 ans. Et c'est la garantie que vous allez garder votre jeune qui va être formé et qui va s'investir pleinement dans l'entreprise.
Quelles entreprises peuvent embaucher des contrats d'avenir? On pensait au départ aux services privés, au secteur associatif, et puis on a vu récemment que les collectivités aussi pouvaient employer des jeunes en contrat d'avenir. Tout à fait, donc secteur marchand, non marchand, les privés, vous en avez parlé, les collectivités aussi, donc je l'ai dit quand nous avons signé cette fameuse convention, toutes les collectivités sont engagées, sauf une, la CTC. Donc j'ai émis le souhait que cela change à l'avenir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se faire plaisir, de dire je vais embaucher pour faire beau, comme on dit. Il faut qu'il y ait aussi des besoins. Mais je suis persuadé qu'à la CTC, il y aurait des besoins. Donc aujourd'hui, la CTC me semble un peu en décalage. C'est quand même la région, donc elle devrait montrer l'exemple. Donc comme je suis d'une nature optimiste, je pense que ça va vite arriver. Comment ça se passe, ce dispositif des contrats d'avenir? Il y a une enveloppe qui est proposée par le gouvernement à chaque département ou à chaque ville, et ensuite ça correspond à un certain nombre d'emplois? C'est l'État qui fixe des quotas, on va dire. Donc, par exemple, pour la mission locale d'Ajaccio, vous avez un quota sur une année pleine, bien évidemment, de 150 emplois d'avenir. On en est où aujourd'hui? L'année dernière, nous les avons dépassés de 11%. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes à quasiment 95%. Donc, on va y arriver. On va arriver à un taux de 100%, ce qui nous réjouit, bien évidemment. Pas pour nous spécialement, mais pour les jeunes. Ça veut dire que sur les 2 dernières années, donc, on a réussi à faire passer plus de 300 jeunes dans une entreprise, donc ce qui n'est pas négligeable. Le but aussi de la mission locale, c'est d'aller faire découvrir ce type de dispositif, ces contrats d'avenir aux employeurs? Alors, tout à fait. Donc, nous avons des conseillers qui démarchent les entreprises, qui font de l'information, de la formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand je suis arrivé à la mission locale, je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas de permanence externe. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'expliquais que la mission locale couvre 80 communes. Et donc, j'ai demandé à faire des permanences délocalisées. C'est-à-dire que nous avons des conseillers qui se déplacent dans les villages. Donc, j'ai rencontré beaucoup de maires, beaucoup de présidents d'interco qui ont de suite adhéré au projet. Donc, il faut savoir que c'est encore plus compliqué dans le rural. Vous avez des jeunes qui ne sortent pas du village, qui ont du mal à descendre à la mission locale. Donc j'ai estimé que c'était tout à fait normal que la mission locale puisse se déplacer vers ces jeunes. Et ça commence à porter ses fruits, puisque nous avons déjà fait 4 emplois d'avenir dans 4 communes différentes. Donc ça prouve que la méthode a fait ses preuves. Merci beaucoup, Charlie Voglimatch. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission en votre compagnie. Merci à vous. Bonjour à tous. Charlie Voglimatch est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Élu à la municipalité d'Ajaccio, élu également au conseil départemental de la Corse du Sud, président du SDIS, président de la mission locale d'Ajaccio, également responsable de un secteur au CCAS d'Ajaccio. On a parlé donc de ces dispositifs proposés par la mission locale d'Ajaccio en faveur des jeunes, les contrats d'avenir, on l'a largement évoqué hier. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, vous en avez d'autres. Il faut savoir que les contrats d'avenir sont aussi soumis à quelques règles. Il faut être inscrit à la mission locale, bien évidemment. Sur certaines conditions, vous êtes inscrit au Pôle emploi. Et il faut habiter aussi dans certains quartiers dits prioritaires. Voilà. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des CAE, c'est des contrats pour des aides à retour à l'emploi, où les contraintes sont légèrement différentes. Il y a un tout petit peu plus de souplesse, on va dire, mais ça reste globalement la même entité. Voilà. Le même dispositif, un oui. petit peu. C'est quoi la différence entre un CAE, un contrat d'avenir, et un contrat d'apprentissage, par exemple ? Alors, le contrat d'apprentissage, c'est différent parce qu'il est calé sur 2 voire 3 ans. Il porte bien son nom, mais c'est aussi de l'alternance, c'est-à-dire que le jeune est en entreprise, mais suit aussi son cursus scolaire, tandis que l'emploi d'avenir et le CAE, ce sont des jeunes qui sont sortis du cursus scolaire. Donc ils ne sont plus à l'école du tout, ils n'ont plus cette obligation de faire les deux. Ils sont, entre guillemets, ils sont libres. Voilà. Après, le CAE, il peut s'adapter aussi à des personnes qui ont au-delà de 26 ans. Donc ils ne sont plus suivis par la mission locale. Ils sont suivis par d'autres structures, le Pôle emploi et le Cap emploi, etc. Donc c'est complètement différent. Et il y a une légère souplesse, comme je vous le disais tout à l'heure,
au niveau des contraintes administratives, en sachant que le CAE, dernièrement j'ai croisé une personne que je connais, qui a 51 ans et qui n'arrivait pas à trouver de travail, et puis elle a réussi à accrocher un travail justement en passant par un CAE. Alors c'est le même principe, au bout de 2 ans, le but est que cette personne reste, mais voilà, c'est complètement différent. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux, quand on est un jeune en recherche d'emploi, aller directement à la mission locale avant peut-être de passer par le Pôle emploi? Est-ce que c'est déjà une première porte? Oui, tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut que le jeune, dans la mesure du possible, soit inscrit également au Pôle emploi. Mais la mission locale, c'est vraiment l'outil dédié aux jeunes. Ils arrivent, ils se voient entre jeunes, l'atmosphère n'est pas la même. Je vous disais tout à l'heure, vous avez des conseillers assez jeunes et d'autres qui sont plus âgés mais qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc il y a une alchimie qui s'opère. On travaille avec le Pôle emploi, il n'y a pas de problème, mais je trouve que le Pôle emploi, en ce qui concerne les jeunes, c'est plus... c'est moins... Moins convivial, on va dire. Sans parler de convivialité, mais voilà. Moins efficace. Non, pas du tout. Là, je ne vais pas me faire des amis, mais non, c'est moins... C'est moins famille, moins... Voilà, c'est moins adapté au discours d'un jeune. Très honnêtement, il y a beaucoup de monde, ce qui est normal, parce que malheureusement, nous avons beaucoup de chômeurs en Corse. Voilà, et puis je sens que les jeunes ne sont pas très à l'aise quand il y a beaucoup de monde. J'ai côtoyé les deux, donc j'ai pu me faire ma petite idée. Voilà, donc chez nous, c'est un peu plus famille, un peu plus cocon, on va dire. Voilà. Vous allez déménager vos locaux, c'est ce que vous nous avez dit en début de semaine? Oui, donc on a travaillé sur l'agrandissement de nos locaux. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 mètres carrés. Si tout va bien, milieu 2016, nous aurons environ 800 mètres carrés. La mission locale d'Ajaccio va être une des plus grandes missions locales de France. Donc, quand on se souvient d'où on part, je pense qu'on peut être assez satisfait. On va donner un peu plus de souplesse à nos employés, un peu plus de place, même pour notre jeunesse. Donc, on va développer d'autres services, parce que la mission locale, c'est pas que ça. C'est des aides au permis, c'est des aides au logement, c'est des aides à la santé. Voilà, on essaye aussi d'étoffer un peu nos offres. Il faut savoir que je suis aussi vice-président de l'ARML, c'est l'Agence régionale des missions locales, dont le président est Gilles Siméon. Voilà, donc il y a aussi l'ARML qui chapeaute un peu tout ça au niveau régional. Voilà, il nous faut des résultats, c'est très important. Il faut qu'on puisse, autant que possible, répondre à toutes les sollicitations de nos jeunes. Ça veut dire que vous accompagnez les jeunes dans les différentes étapes de leur vie? Vous parliez de l'aide au permis, de l'aide à l'installation? Tout à fait. L'aide au permis, demain, la mission locale peut financer une petite partie, je ne dis pas entièrement, du permis de conduire, à la seule condition, c'est que le jeune soit dans un process de retrouver un emploi ou d'acquérir un emploi, bien évidemment. Et il peut y avoir une complémentarité avec le Pôle emploi. Ça permet aux jeunes, généralement, ou aux parents du jeune, du moins, de sortir au niveau du permis financièrement la moitié, voire un peu moins. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour un jeune qui commence. L'aide à l'installation, c'est quoi? Alors pareil, vous avez des jeunes qui par exemple, si vous avez un jeune qui choisit d'intégrer un employeur, c'est un pâtissier, un boulanger, un boucher, voilà, il faut qu'il s'équipe au niveau du matériel, donc on peut faire un bon pour qu'il aille s'acheter ses ustensiles, ses blouses, etc. Si demain il doit partir une semaine en Haute-Corse, admettons, ou sur le continent, suivre une petite formation, on peut l'aider financièrement pour l'hôtel. Voilà, tout ça, ce sont des dispositifs qui rentrent en jeu justement pour aider le jeune et lui donner le maximum de chances pour qu'il puisse intégrer un emploi. Merci beaucoup, Charlie Voglimach. On se retrouve demain. Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité Charlie Voglimach. Bonjour. Bonjour.
Donc, le tissu associatif que vous représentez, la mission locale, mais également beaucoup d'autres choses en faveur des jeunes, puisque c'est une émission spéciale jeune qu'on vous propose cette semaine. Vous, en tant qu'élu municipal d'Ajaccio, vous vous occupez de certaines missions du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Et il y a une manifestation qui va se dérouler samedi prochain, le 14 novembre, au Palatine d'Ajaccio, qui s'appelle le marché des jeunes. C'est une manifestation qui fonctionne plutôt bien. C'est un marché bien destiné aux jeunes. Vous allez nous expliquer ce qui va se passer. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est ma collègue et amie Caroline Cortichat, qui est également adjointe au député maire d'Ajaccio, qui est en charge de développement social. Elle est vice-présidente du CCAS, donc c'est elle vraiment qui a la charge de ce marché des jeunes. J'arrive en complément parce que j'ai également la délégation de la jeunesse à la mairie. Donc nous travaillons de concert. Donc je ne veux pas oublier Caroline Cortichat, c'est très important pour moi. Très bien. Voilà, on lui fait un petit coucou. Puis il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de ce CCAS. Oui, c'est un élu qui travaille énormément. Donc franchement, et puis j'ai plaisir à travailler avec elle. Donc je ne veux pas l'oublier, surtout pas. Surtout pas. Mais on aura l'occasion de la recevoir aussi pour parler de tout ce qui concerne plus précisément le CCAS. Parce qu'il y a beaucoup de services qui sont proposés, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs, aux aînés aussi, notamment. Tout à fait. Donc moi je suis membre du conseil d'administration du CCAS. Donc le marché des jeunes, c'est une manifestation donc, qui se déroule au Palatine, donc le 14 novembre, comme vous l'avez dit. Donc ça va à peu près réunir un peu plus de 300 jeunes. Alors, on ne peut pas aller au-delà parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place. Et pourtant le Palatine est grand. Donc on est un peu victime de notre succès. Donc chaque jeune a à sa disposition un petit espace sur une table. Et donc pendant toute la journée, il va vendre tout ce qu'il ne veut plus, c'est-à-dire ses jouets, ses vêtements, voilà. Et tout ça est encadré par l'équipe du CCAS et du service jeunesse. Les prix sont libres, mais on conseille toujours aux jeunes, parce que le but c'est qu'ils se débarrassent entre guillemets de tout ce qu'ils ont dans les armoires, parce qu'ils grandissent aussi, donc, et les parents sont plutôt contents de se débarrasser de certaines choses, et puis ça leur permet de se faire un petit peu d'argent de poche. Alors l'année dernière, on a agrémenté ça donc, avec justement le service jeunesse, donc j'ai voulu faire venir une mini piste de karting, avec également 2 simulateurs de rallye, et ça a été un franc succès, donc on va le renouveler cette année. Et j'ai voulu agrémenter autre chose, c'est-à-dire que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis également président du SDIS, donc j'ai demandé à la section des montagnards, les pompiers, de venir, parce que nous avons un mur d'escalade au Palatine, et ils vont pouvoir un peu initier avec des moniteurs également de clubs associatifs, initier à l'escalade les jeunes qui voudront participer à cette action. Voilà, je pense que ça permet aussi de mettre les pompiers en avant. J'ai toujours dit que le SDIS devait avoir un rôle social. Voilà, c'est l'occasion. Ils m'ont dit oui immédiatement, et franchement, je les en remercie. Donc, on les verra ce samedi 14. Les inscriptions sont closes depuis la fin de la semaine dernière. Vous disiez donc, c'est important pour les jeunes qui sont là, qui sont de l'argent de poche, qui aussi s'initient un petit peu à la vente. Et puis, c'est important aussi pour les clients, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui à quelques semaines de Noël peuvent faire de bonnes affaires aussi, parce qu'on trouve aussi de bonnes affaires. Tout à fait. Le rôle social, il est là aussi. Bien sûr. J'ai fait un petit peu le tour l'année dernière des stands. C'est assez amusant de voir ces jeunes troquer. Alors, vous avez même des jeunes qui, entre stands, s'échangent des jouets. Bon, je ne vous cache pas que les jeux vidéo ont la cote, bien évidemment. Et ensuite, par contre, je vous disais tout à l'heure que l'équipe du CCAS et du service jeunesse encadre les jeunes, parce que vous n'êtes pas à l'abri aussi de gens qui viennent... des gens extérieurs, parfois des adultes même, qui viennent essayer de faire plus que des affaires. Donc il y a des choses que l'on ne peut pas laisser faire. Donc il faut aussi que le jeune puisse se faire un petit peu d'argent dans des critères raisonnables, comme je vous disais. Mais les jeunes ne sont pas là aussi pour se faire avoir par certains adultes. Parce que malheureusement, vous savez qu'il y a toujours l'empêcheur de tourner en rond qui rôde. Ça existe aussi. Et oui, ça existe malheureusement. Et il faut dire aussi que les stands qui sont mis à la disposition du CCAS le sont gratuitement. Tout à fait, bien évidemment. Il était hors de question que les jeunes payent une patente pour une journée. Voilà, ils sont là, donc ils ont un espace, ils partagent une table. Ce sont des tables d'un peu plus de 2 mètres, ils ont moitié-moitié. Donc ensuite, il y a
Il y a un repas qui est offert aussi par le CCAS. Voilà, je veux dire, c'est vraiment une journée qui leur est totalement dédiée. Et j'ai été impressionné par la fréquentation de l'année dernière. On a battu les records. On va dépasser plus de 300 jeunes. Tout à l'heure, je vous disais 300, mais de mémoire, je crois qu'on va arriver à 330, 340, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et on ne vend que des affaires qui sont concernées par les jeunes, des jouets, des habits des jeunes. On ne vide pas le grenier de... Ah, ça, pas du tout. Hein. Mais là aussi, oui, vous avez toujours des petits malins qui essayent de... Voilà, allez, pourquoi pas vendre un meuble Non, il faut voilà, c'est vraiment axé sur la jeunesse. C'est très contrôlé. Voilà, c'est pas le marché aux puces. C'est très contrôlé. Et maintenant, bon, ça fait quelques années que ce marché se déroule. Les gens sont rodés, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça commence à 10h, c'est le 14 novembre. Oui. Et ça dure jusqu'à 18h. Tout à fait. Voilà, avec aussi ces services qui sont proposés aux jeunes. C'est vrai que ça avait eu un beau succès l'année dernière, que ce soit la piste de cartes ou le simulateur de rallye. Ça avait eu un très beau succès parce que vous savez, les jeunes, toute une journée dans le Palatine, dans un stand, c'est très long. C'est très long pour les adultes, mais c'est très très long pour les jeunes. Il faut qu'à un moment donné, j'ai voulu qu'à un moment donné, ces jeunes puissent faire une coupure, mais une coupure ludique aussi. Donc ça avait très bien fonctionné. On rajoute l'escalade, donc ça risque d'être une super journée. Et puis l'année prochaine, on va encore innover. Faites-nous confiance. Oui, ça, on vous fait confiance. Tous les renseignements, en tout cas, concernant ce marché des jeunes sont disponibles sur le site internet de la ville d'Ajaccio. Voilà. Et puis Charlie Voglimatch, on va vous retrouver demain. Très bien, merci. Bonjour et bienvenue, nous sommes déjà vendredi, dernier jour de la semaine, en compagnie de notre invité, président de la mission locale d'Ajaccio, élu municipal Ajaccio, élu départemental, président du SDIS, c'est Charlie Voglimatch. Bonjour. Bonjour. On a parlé un petit peu hier du SDIS, en évoquant donc la présence de la section montagnard des sapeurs-pompiers. Ça sera au marché des jeunes le 14 novembre pour des démonstrations, parce que ce marché des jeunes, on le rappelle, se déroule au Palatine. C'est vrai qu'il y a un très joli mur d'escalade au sein du Palatine, donc démonstration, également peut-être participation des jeunes. Tout ça pour dire, vous nous avez dit, c'est important que les sapeurs-pompiers et que le SDIS mènent aussi une mission sociale. Oh ben, tout à fait. Quel jeune ne rêve pas d'être pompier déjà? Donc nous avons également une école des jeunes sapeurs-pompiers. Donc l'année prochaine, si tout va bien, ils auront des locaux flambant neufs, puisque j'ai décidé d'accélérer le dossier concernant cette construction. Aujourd'hui, ils sont sur la base de la sécurité civile, avec des locaux très 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 vieux, très anciens. Donc je veux faire un centre de formation, et l'école disposera de ces locaux pour la formation de ces jeunes des GSP. Le SDIS, je l'ai répété, a une vocation sociale, c'est incontestable. Les pompiers, je pense que c'est le corps de métier qui a le plus la cote auprès de la population, et pour cause. Ce sont des gens qui veillent sur nous tout au long de l'année, 24 heures sur 24. Donc je pense que c'est un minimum de pouvoir les mettre en avant, et aussi de faire connaître ce métier à notre population. L'école des jeunes sapeurs-pompiers, on les avait reçus ici, c'est une véritable école de la vie, même si c'est difficile, parce que c'est pas, ils nous racontaient justement, les jeunes sapeurs-pompiers, ils n'auraient échangé leur place pour rien au monde, mais il n'empêche que c'est quand même un sacré apprentissage. Ah ben, je pense que vous avez résumé, c'est vraiment une école de la vie. Moi, j'en parle pour cause, puisque mon fils aîné a commencé à 12 ans, à 17 ans, il a eu tous ses diplômes, et il est passé... sapeur-pompier volontaire, et puis maintenant il va devenir sapeur-pompier professionnel parce qu'il a réussi son examen. Et j'ai vu toute cette génération grandir, je les ai vus évoluer intellectuellement, mais physiquement aussi. Aujourd'hui, ce sont plus les genoux quand ils avaient 12 ans qui rentrent en 5e, ce sont des hommes. Et je dois dire que c'est assez impressionnant de voir ces jeunes qui ont évolué, qui aujourd'hui déjà font le métier qu'ils ont toujours voulu faire. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire ce métier sans passion, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir la foi et la passion pour faire ce métier. Et cette école, elle est magnifique. Tous les ans, elle part faire des championnats au niveau national. Elle ramène des médailles et des trophées. Franchement, je voudrais adresser un grand coup de chapeau à ses formateurs, au commandant Garrido qui a toujours porté cette école à bout de bras. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de présider le SDIS, bien que les GSP, l'école des GSP soit une association. Donc, ce n'est pas le président du SDIS qui dirige
les GSP, quelque chose soit clair, mais au moins le président du SDIS peut amener un coup de main pour le développement de cette école. À travers ces locaux, donc un centre de formation qui est plus qu'un projet, et puis cette école qui pourra se mettre... Tout à fait, c'est plus qu'un projet, hein, c'est bien avancé. Le commandant Garrido, ça fait des années qu'il travaille dessus. J'ai donné mon feu vert, c'est un dossier prioritaire, donc on construira les nouveaux locaux sur notre site de la Sposat, où nous avons la caserne et le SDIS, hein, nous avons encore du foncier, et ça permettra aux jeunes d'être au plus près, au plus près des engins, au plus près des sapeurs-pompiers. Voilà, je pense que ça peut faire une belle alchimie. Charlie Voglimachi, merci d'avoir passé toute cette semaine en notre compagnie. On a parlé de quelques dispositifs en faveur des jeunes, parce que forcément, il aurait fallu plusieurs émissions pour tous les présenter. Mais aujourd'hui, vous pensez que la jeunesse, en Corse et à Ajaccio plus particulièrement, elle a des raisons d'être optimiste, on s'occupe d'elle ? Oui, elle a des raisons d'être optimiste. Oui, on s'occupe d'elle. Vous avez des élus investis, engagés. Très honnêtement, hein, je ne le dis pas parce que je suis élu. Il faut que les jeunes aussi prennent leur destin en main. On a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle génération d'élus, tout partis confondus. Je pense que, à titre personnel, je pense que ça va être une chance pour notre jeunesse. Il faut que les jeunes s'investissent, même en politique, il ne faut pas croire. Hein. On a coutume de dire les politiques, ce sont tous les mêmes. Moi, je peux vous dire que je suis un jeune élu, ça fait 1 an, hein, mais je côtoie des gens très intéressants, très investis. Alors, pas que chez les élus, hein, dans le milieu associatif, bien évidemment. Mais c'est très important, il faut que les jeunes s'investissent et qu'ils prennent leur destin en main. Et qu'ils retrouvent confiance envers les élus aussi. Envers les élus, mais bien évidemment. Je pense que c'est une des conditions sine qua non. Mais après, j'essaie de me mettre à leur place. Ça ne doit pas être facile tous les jours aussi. Merci beaucoup, Charlie Voglimachi. On aura l'occasion de vous retrouver pour parler de ces différents dispositifs. Et puis, on vous attend au marché des jeunes, 14 novembre, n'oubliez pas. Merci à vous et on vous attend aussi. Merci. Au Palatine d'Ajaccio. À très bientôt. Merci, au revoir.